Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info, une nouvelle édition. En voici tout de suite les titres. La présentation de la nouvelle collection de la marque Pringle of Scotland, intitulée Capsule. C'est un hommage à la princesse Grace. Extrait de la pièce Victor Hugo Mon Amour au Théâtre des Muses, une histoire d'amour entre Victor Hugo et Juliette Drouet, deux êtres qui se sont échangés 23 650 lettres. Coup de projecteur sur 4 pas de service, une nouvelle entreprise dédiée aux meilleurs amis de l'homme. Et enfin, nous irons visiter la nouvelle expo du Comité national monégasque, le Finestre dell'Anima, avec 2 artistes photographes. On débute ce journal avec la présentation de la collection Capsule de la marque de vêtements et d'accessoires Pringle of Scotland. Cette collection, en collaboration avec le nouveau Musée national de Monaco, a été présentée mardi à Paris en présence de Son Altesse Royale, la princesse de Hanovre. Émilie Rousseau était sur place. Reportage. La marque écossaise Pringle of Scotland, le Central St Martin's College of Arts and Design et le nouveau Musée national de Monaco ont présenté ce mardi à Paris leur projet intitulé Princesse Grace habillée une image, une présentation en pleine Fashion Week et en présence de la princesse Caroline de Hanovre et de l'actrice Tilda Swinton, marraine de la marque. La première étape de ce projet portait sur un important travail de recherche sur la garde-robe de Grace Kelly et tout particulièrement sur ces pièces de maille de Pringle of Scotland. Pour se documenter, les élèves ont notamment eu la chance et le privilège d'avoir accès aux archives du Palais Princier. Une exposition avait d'ailleurs été organisée à la Villa Saubert en avril 2012. C'était formidable parce que le but de cette expo qu'on a essayé de faire bien, c'était de faire voir aux gens la vie privée, pas la vie privée, mais la princesse pas connue par le monde. Parce que tout le monde connaît la princesse, pas rigide mais formelle, toujours très élégante, vraiment en icône du style, comme tous les mots, très glamour, comme toutes les personnes l'appelaient. Mais on a pensé à faire voir, à trouver une princesse privée. C'est donc ce côté privé et intimiste que l'on retrouve dans les créations des étudiants présentés ici à Paris. Il s'agit de la deuxième étape de leur projet. Il consiste à créer une collection capsule, c'est-à-dire une collection composée de quelques pièces à série limitée. Ces cardigans, twin sets ou encore caftans sont tous inspirés de la garde-robe de la princesse Grace. Les étudiants ont réussi le pari de prendre des éléments du passé pour les faire revivre dans notre temps. Je défie quiconque de dire que c'est lié aux années 50. Voilà. Donc il y a effectivement des choses, vous voyez le monogramme. C'est aussi quelque chose qu'ils ont très bien travaillé. Et c'était quelque chose aussi que la princesse avait elle-même, la princesse Grace, avait elle-même conçu, réalisé. Vous savez, son amour au Garden Club pour les plantes et tout ça, tout ce qu'elle avait fait. Et ils ont été vraiment... Vous regarderez aussi le dessin choisi, ça correspond à un vêtement qu'elle portait très précisément aussi. Les petits films et donnaient aussi cette espèce de vision comme ça aussi, très personnelle. C'est aussi pas un hasard si, je crois, la princesse a tant participé au projet, c'est que pour elle, comme elle disait tout à l'heure, c'est happy days. Et c'est ce côté heureux d'une vie qui parfois a des contraintes pour tout le monde, mais quand on a une vie sociale très définie, je dirais, ou publique, c'est encore une autre histoire. 1 an aura été nécessaire pour créer ces pièces d'exception et c'est avec fierté que les étudiants les ont présentées. Ça me donne beaucoup de plaisir pour tout le monde d'avoir tout le travail. C'est très bien d'avoir l'exposition comme ça, très beau et fini, c'est bien. Nous sommes très contents. Et d'autant plus content que cette collection capsule devrait devenir une collection permanente tant les modèles ont plu lors de cette présentation éphémère. Une belle récompense pour ces étudiants qui ont durement travaillé sur ce projet. On revient en principauté avec la pièce Victor Hugo, Mon Amour. Comme son nom l'indique, c'est une histoire d'amour entre Victor Hugo et Juliette Drouet, deux êtres qui se sont aimés pendant un demi-siècle et qui se sont échangés pas moins de 23 650 lettres. Victor Hugo, Mon Amour se joue au Théâtre des Muses les 8, 9 et 10 mars. Reportage de Léa Bellanté. Mon Dieu, est-ce que tu cries mal, mon Toto? Tu cries trop vite.
Sais-tu qu'à tous tes chefs-d'œuvre, je préfère 1 heure d'amour dans tes bras. Ce n'est pas par stupidité ou par mépris de ta merveilleuse poésie, mais dans un seul de tes baisers, il y a tout cela. Dans un seul de tes regards, ton génie et ton âme. Amour, désir, jalousie, exil, c'est l'histoire mythique d'un très célèbre poète et d'une princesse de théâtre. Juliette Drouet, interprétée par Antea Sonio et accompagnée de Sacha Petronijevic dans le rôle de Victor Hugo, se sont inspirés d'extraits historiques pour faire revivre cet amour. Tous les deux se sont envoyés 26 650 lettres pendant 50 ans, une correspondance monumentale qui retrace les grands moments de leur vie amoureuse, littéraire et politique. Tu vois un jour à me faire avancer d'un pas, je te supplie d'y employer tous les moyens. Tu me rendras un grand service et tu me feras un grand bonheur à la fois. D'après moi, c'est la plus belle histoire d'amour de tous les temps, en tout cas celle dont on a une preuve aussi importante. Et comme les mœurs ont évolué, je pense qu'il n'y aura plus jamais 2 êtres humains qui, tout au long de leur vie, s'écriront plus de 23 653 lettres. Et puis, c'est cette femme qui m'a vraiment bouleversée, parce que tout le monde connaît Victor Hugo, tout le monde l'aime ou bien ne l'aime pas, bon, chacun a sa vie, hein, n'est-ce pas? Mais cette Juliette Drouet, la plupart des gens ne la connaissent pas, ou alors, s'ils la connaissent, ils ont juste une vague idée, on me dit « Ah oui, c'était une maîtresse de Victor Hugo ». Non, non, ce n'était pas une maîtresse de Victor Hugo, c'était la muse absolue de Victor Hugo. Quand elle est morte, il a cessé d'écrire. Il a fermé son encrier pour toujours, c'était fini. La directrice a d'ailleurs appelé sa salle de spectacle le Théâtre des Muses, en référence à Juliette Drouet, la muse de Victor Hugo, en ce 150e anniversaire de l'œuvre Les Misérables. Coup de projecteur sur 4 Pattes Service, une nouvelle entreprise fondée par Nadine et Nanou. Ces 2 amis ont décidé il y a 3 mois de transformer leur passion pour les animaux en métier. Reportage d'Élodie Messager. Des super nounous qui se déplacent à domicile pour prendre soin de vos animaux de compagnie, c'est le principe de 4 Pattes Service, une entreprise fondée il y a quelques mois par Nadine et Nanou. Après avoir travaillé pendant près de 20 ans dans la fonction publique, les 2 amis d'enfance ont décidé de consacrer tout leur temps à leur passion. On est un peu des baby-sitters de l'animal et il y a des chiens qui ne peuvent pas rester seuls, qui aboient, qui pleurent tout le temps, donc les gens font appel à nous pour 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, garder l'animal chez lui, le temps que les maîtres aillent au restaurant et lorsqu'ils reviennent, on repart. Au niveau du toilettage, nous nous sommes rendus compte, et plusieurs personnes nous l'ont dit, les chiens ont tendance à stresser un petit peu. Les chiens sont un peu comme les humains, ils ne s'aiment pas tous entre eux. Et des fois, certains chiens avec d'autres ne s'entendent pas bien. Et le chien, quand il est chez lui, il a ses repères, il est un peu moins stressé. Donc on s'est dit, et pourquoi pas faire du service à domicile, toujours pour le bien-être de l'animal. Et le toilettage à domicile, c'est la spécialité de Nadine. Aujourd'hui, justement, elle est attendue chez une cliente pour refaire une beauté à Cookies, un cocker de 12 ans. Un travail qui demande beaucoup de précision car les techniques varient selon les fourrures. Eux ne sentent rien, si c'est bien fait. Logiquement, c'est fait avec beaucoup de douceur, c'est très long. Oh, il faut compter dans les 2 heures, 2 heures et demie, ça dépend. Hein. Bon, en plus, en le faisant à domicile, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut, lorsque le chien commence à être fatigué, à en avoir un petit peu assez, on le prend, on le laisse gambader chez lui, on joue un petit peu avec lui, on lui donne à boire. Donc c'est pas, le but n'est pas de vite finir le toilettage parce qu'on est en salon, parce que voilà, tout est fait dans la douceur, dans l'amour, encore une fois. Hein. Après le toilettage, place au défilé de mode, habiller son chien, lui confectionner un look sur mesure, une tendance qui vient des États-Unis, mais qui a vite été adoptée à Monaco. Aujourd'hui, c'est Chichi, un chihuahua de 10 mois, à qui il faut refaire la garde-robe. Il y a des petites robes qui se font, des petites robes avec des petits voiles comme ça, qui partent un peu comme, voilà, autant filles que garçons. Hein. Par contre, les mâles aussi ont droit à leur petite tenue. Short, t-shirt, casquette aussi. Vous l'aurez compris, chez 4 Pattes Service, les animaux sont choyés comme des êtres humains. Vous pouvez également confier votre chien ou votre chat à Nanou pour sa visite chez le vétérinaire. Voilà, je vous amène Tino pour son vaccin. D'accord. Parmi les autres prestations proposées, la livraison de croquettes, des balades d'1 heure ou d'une journée, mais aussi l'éducation et la socialisation de votre animal.
Le reste de l'actualité en bref avec, pour commencer, la soirée caritative de l'association Monaco Disease Power au Yacht Club. Monaco Disease Power fédère plusieurs instituts de la région spécialisés dans le handicap mental. Une soirée en présence du souverain ainsi qu'un invité particulier, l'astronaute français Patrick Baudry. Toujours en bref, les membres de la Chambre monégasque des nouvelles technologies se sont réunis à l'hôtel Méridien pour leur assemblée générale ainsi qu'une conférence débat, une réunion en présence du ministre d'État Michel Roger. Direction le comité national monégasque, 2 artistes photographes vous font découvrir leurs œuvres au sein d'une même exposition, le nom Le Finestre dell'Anima, visite guidée avec Thibaut Manchon-Bonneau. Les artistes Marie-Aimée Tirole et Pina Caranda ont 2 univers différents et pourtant si proches. Vous pouvez admirer leurs œuvres au sein d'une même exposition au Comité national monégasque. Une des artistes fait parler le corps d'une femme à travers des formes, l'autre base son œuvre sur l'architecture des grandes villes à travers des fenêtres. Ces formes, j'essaye d'en faire comme une sorte d'abécédaire, une sorte de langage des signes. Le corps fait à ce moment-là comme un langage de signes et je le morcelle pour essayer de trouver à exprimer quelque chose de nouveau, parce que bon, le corps, c'est quand même quelque chose qui est très récurrent chez les artistes, que ce soit les peintres, les sculpteurs ou les photographes. Et voilà, j'essaye de trouver mon langage à travers ça. J'ai choisi la fenêtre en tant qu'élément architectural parce qu'elle représente la liaison entre l'être humain et la réalité extérieure. Les photos ont été prises dans plusieurs villes, à Barcelone, New York ou Venise. Chacune représente un élément architectural qui se répète. Ensemble, ces images montrent la présence humaine et son interaction avec l'extérieur. Les univers de Marie-Aimée Tirole et de Pina Caranda sont différents et pourtant l'exposition reste cohérente. Cela vient du fait que chaque œuvre représente l'homme à sa manière. On est complémentaires parce que Pina travaille sur l'architecture, moi sur le corps. Même si je travaille sur des parties du corps et qu'on ne voit pas forcément, c'est presque abstrait, c'est presque minimaliste là dans ce cas-là. Mais c'est minimaliste, mais le corps est très présent quand même. Et elle, à travers l'architecture, ses visions de l'architecture montrent aussi la présence de l'homme de la même façon. Les 2 artistes ont reçu le prix Man Ray l'année dernière au Palais Zenobio à Venise. C'est cette récompense qui les a rapprochés et leur a donné l'idée de cette double exposition au sein du Comité national monégasque. On passe à la météo à présent avec les prévisions de cette fin de semaine. À commencer par jeudi, une légère amélioration. La pluie devrait s'arrêter par moments pour laisser place à quelques éclaircies. Les températures sont en hausse de 10 à 14 degrés. Vendredi, un ciel nuageux dans la matinée et de belles éclaircies dans l'après-midi. Il fera de 9 à 15 degrés. Samedi, une journée plutôt agréable, même si les nuages sont toujours dans un coin du ciel. Des nuages qui seront d'ailleurs menaçants en fin de journée. Les températures de 11 à 15 degrés. Et en fin de dimanche, un temps incertain avec un risque de pluie. Les températures sont proches des normales de 10 à 14 degrés. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi. Je vous propose de retrouver dans quelques instants votre magazine Hors Cadre. François Chantrey reçoit aujourd'hui la comédienne Antea Sonio. À très bientôt, au revoir.